Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Jaxus Generation, figurine achetée au coût de moins de 10$, qui est un remodelage de Starscream Armada que je n'ai pas acheté, que j'ai acheté lui. Je le voulais plus, lui, je trouvais... je connaissais pas trop le personnage, mais je trouvais la face, la tête qui était vraiment cool. Le fait aussi que ça soit remodelé. Puis les deux mitraillettes que je trouve magnifiques, même dans la boîte. Assez cool. La petite description de Jaxus est impatient de mettre fin au conflit entre les Autobots et Decepticons. Pour lui, ces deux bandes ne sont que des modèles obsolètes qui devraient être remplacés par des êtres supérieurs sans plusieurs pulsions guerrières. Sans pulsions guerrières et le gars a 2 cracheuses puis 2 canons dorsales. Ah, la contradictoire. Bon, la force 8, l'intelligence 9, bon ben ça c'est pas pire, vitesse, c'est quand même un jet 6, endurance 7, rang 8, valeur 8, puissance de tir 7 et l'habileté 7. Bon, on va l'ouvrir comme d'habitude. Très beau artwork en passant, très beau artwork. Bon. Ça, on prend ça. Et on met ça au poubelle. On sort les ciseaux. Ceci. Ça comme ça. Ranger les ciseaux. Et bien entendu, putain qui est léger. Bon. Et la cracheuse, les 2 mitraillettes, on les met sur les mains. Et nous avons notre Jaxus libéré de la prison. Bon ben, jet futuriste, un peu cybertronien. Je veux dire, tout ce qui est en arrière, c'est du cybertronien. Le cockpit avant, ça a l'air d'être du mode terrestre. Le cockpit a l'air cybertronien. Ça ressemble pas vraiment à un cockpit humain, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que c'est un jet mi-cybertronien, mi-futuriste, vous pensez ce que vous voulez, tout simplement. Mais moi, je pense sérieusement c'est un jet cybertronien avec un cockpit humain. Tout simplement parce qu'il y a des roues humains ici, des pistes d'atterrissage, des trains d'atterrissage, que c'est des roues de jet humain, tout simplement. Orange, orange, du gris foncé, du noir, un peu de bleu pour le cockpit avant, rien vraiment d'autres couleurs, un ton orange vu d'en dessous ici. Ça, c'est le robot en dessous qui est tout simplement plié. Parce que oui, c'est pas... Côté transformation, c'est loin d'être vraiment extraordinaire. C'est du pliage, tout simplement. On voit la tête en mode véhicule vu de dessus. Même avec la petite vis. Bof. Les mitraillettes ici qui forment des canons pour les jets. Fait qu'on voit même pas le chargeur en jet. Fait que c'est quand même cool. Ça fait une autre option. Il y a cette gimmick là que quand on pose dessus, ben tout simplement le missile il part. C'est transparent. Honnêtement, j'aurais mis ça d'une autre couleur. Je trouve ça un peu laid. C'est la gimmick de Starscream Armada. C'est les ailes qui sont différentes de la figurine originale, je crois, et les ailes. Puis je sais qu'à la place d'avoir 2 fusils, la tête aussi, la couleur. Puis à la place d'avoir 2 fusils, il y a 2 épées. Fait que pas vraiment une grosse différence. Sinon, j'haïs pas le jet. Pas extraordinaire. Pas il me plaît énormément. Je cherchais qui comparer. Puis je me suis oublié que dans la bande dessinée ADW, ben à un moment donné, il était avec Rat Trap. À un moment donné, qu'il rencontre Starscream. Fait que voici une comparaison avec Jaxus et Rat Trap. Qui est quand même... C'était quand même un petit jet, quand même pour un Deluxe. Je sais pas qu'il aurait mérité un Voyager, mais c'était un petit jet.
Il est vraiment petit. Des ports millicanes. Ici. Aussi, en mode robot, on voit. Bon, les millicanes. Aucune pèse dessus, ça avance ou ça déclic. C'est rien. Les millicanes sont juste là pour... c'est un port, tout simplement. Alors, on va commencer la transformation qui est très basique. Avant toute chose, on va remettre les trains d'atterrissage aux bons endroits. Fait que, on va commencer la transformation. On peut laisser les canons ici. Fait que, on prend les bras, on les met comme ceci. L'autre étape, comme ceci. Comme ça. On tourne vers nous pour former les pieds. Bien entendu, il y a les talons. Bon, les talons qui sont... que j'ai un petit peu de la misère à enlever. Sinon, il y a les bras ici, qui sont très faciles. Bon, l'arme est tombée. On prend cette partie-là, on la descend ici comme ça. Et on descend le cockpit comme ceci. Pour que la tête apparaît. Et on peut mettre les ailes comme ça. Et on met les armes comme ceci. Comme ça. Et nous avons notre Jaxus Deluxe Class qui est libéré. Voici une comparaison avec Rat Trap Generation en mode robot, tout simplement. Bon, quoi dire. J'ai parlé un peu de la gimmick. Si on n'aime pas cette partie-là, qui, il faut l'avouer, en mode robot, est très très long, on peut juste mettre ça comme ça pour former un genre de jetpack. Fait que ça fait un Transformer Boba Fett jetpack. Fait que moi, honnêtement, je le préfère plus de même parce que sur une étagère, ça me tente pas que la personne qui soit en arrière soit vraiment trop en arrière ou lui trop en avant. C'est sûr que ce qui me plaît, comme j'avais dit, c'est les armes. Les mitraillettes que je trouve vraiment cool. Au début, j'étais comme, voyons, ça pas je dirais que ça manque de détails, c'est que c'est des détails creuses. Mais bon, pas plus grave que ça, je trouve pas ça catastrophique ben, mais je trouve les mitraillettes vraiment cool, man. Je trouve que, pourquoi ils ont mis 2 mitraillettes à lui pour qu'on ajoute le moule, mais que le putain de Crosser Age of Extinction, il donne une mitraillette plus 2 petits canons. Tu sais, je trouve ça, donne-moi 2 mitraillettes, donne-moi des rapins de lui. Puis en passant, une 2 mitraillettes, faites quand même bien avec Crosser. Je parle de ces mitraillettes-là. Quand regardez la tête, comment elle est très très belle, je trouve. Elle ressemble beaucoup à la tête d'animé. On voit même ces 2 petites canines de vampire. À la caméra, on voit pas un genre de tête de masse respiratoire. C'est chouette comme tête, c'est chouette. Pas de l'air piping, fait que les yeux sont... je vois même... On a l'air peinturé jaune, mais c'est... ou blanc, mais... on voit pas. Sinon, côté articulation, c'est assez basique. Bon, la tête n'est pas un bas-joint. Elle est assez fixe. Elle fait juste ça pour pliage. Les ailes ici sont un bas-joint. Qu'on peut mettre comme ça si on veut en mode robot. Pont mécanique ici. Ici, c'est articulé sur un pivot. Ici aussi sur un pivot. Articulation en avant. Mais pas trop, juste un petit peu. Ça force un peu. Les points ici, absolument rien. La taille, on peut pas vraiment la bouger, la tourner. Sinon, la jambe va jusque là. Pivot aussi là-dessus. Articulation, pliage de genou arrière, mais c'est une étape de transformation. Et les pieds sont fixes. Est-ce qu'on peut y faire une position d'attaque défensive? Je crois que oui. Puis il y a une chose aussi qui me fait apprécier cette petite gimmick-là, sans vraiment triper, c'est en poussant de main, ben ça sort. Pas le missile, mais la partie avant se met plus vers l'avant, justement. Puis je trouve ça cool, mais c'est pas fixe.
Il y a ça aussi qui est fragile. Fait que, un peu dommage. Puis les missiles sont beaucoup trop gros. Vraiment, ici, on les voit à travers. Fait que non, vraiment pas. On va continuer. Bon, est-ce qu'il peut faire une belle passe mode attaque? Wow. En tout cas, on peut pas le mettre à genoux à cause de sa foutue aile. Mais bon. Bon, comme ça. Bon, mais... Plus ou moins. C'est à cause de ce backpack-là qui empêche vraiment de faire des positions un peu plus d'attaque. Mais c'est pas plus grave que ça. Il y a aussi trois petits points ici pour représenter, je sais pas trop, 3 couilles, 3 trous qui servent à rien pour pisser, je sais pas. Je m'excuse si je dis ça, mais ça sert à rien. Vu d'en arrière, à part le backpack, c'est pas mal vide. Il y a quand même des détaillés, il y a quand même du détail. Non, il y a quand même du détail ici en arrière. Pas énormément, mais quand même assez. Bon, on va le transformer en mode alternatif. En plein ça. On enlève la mitraillette comme ça. On met ça comme ceci. On avance cette partie-là. On met ça comme ceci. C'est vraiment du pliage. Il n'y a rien de vraiment génieux là-dedans. Personnellement, ceux qui achètent... Et si bon, y a-tu... Wow. Je pense que je sais qu'est-ce qui est cassé. Ouais. Mais c'est pas plus grave que ça, parce que ça permet de mettre la jambe comme ça. Inquiétez-vous pas, il n'y a rien de vraiment gros que cassé. C'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas vu les limites, mais je sais que ça empêche rien à la figurine de se transformer. Et là, nous avons notre Jaxus en mode jet qui est prêt à péter des transformes. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, si vous n'avez pas le moule d'Armada, le Starscream Armada, je pense que si vous vous intéressez pas au personnage, si vous vous intéressez pas à la bande dessinée ADW, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, ok? Sérieusement. Parce que moi, je ne l'haïs pas comme personnage. J'en donne le goût encore plus de découvrir son personnage. Il me semble que c'était le général de Megatron dans G2, mais ça, je pense pas. Je suis pas sûr à 100%. Mais je sais que dans G2, il était là. Dans Machine Wars, il était là. Avec un nouveau look. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.